C'est pour cela que je veux que tu puisses acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ depuis son trône de gloire, que tu l'acclames fortement, que tu acclames le Seigneur fortement. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants. Acclame l'agneau de Dieu ressuscité. Acclame l'étoile brillante du matin. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Ce matin, de la manière tu vas recevoir le Seigneur Jésus par tes acclamations, tu vas voir que les choses vont commencer à se positionner en ta faveur. De la manière tu vas le célébrer, de la manière tu vas l'honorer, de la manière tu vas l'apprécier en ce matin. Je vois Dieu te bénir, je vois le Seigneur Jésus te positionner, je vois la grâce et la faveur de Dieu te réaliser, je vois tes détracteurs échouer en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas tu es de géant. Je vois la tête de Goliath est coupée dans ta vie. Je vois Dieu t'établir, je vois Dieu te positionner. Je vois le Saint-Esprit t'élever dans une dimension. Je vois la grâce et la parole de Dieu t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu avanceras, tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. À toi seul honneur. Merci Saint-Esprit. Nous imposons ton règne. Que l'atmosphère te soit soumise. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom capitule au nom de Jésus-Christ. Et que toi, ce soit le maître de nos vies. Toi, ce soit le maître du temps, des circonstances de la vie ce matin. Nous te donnons toute la place. Béni sois-tu. Merci pour la vie de ton serviteur, le prophète Arnaud, mon époux, que tu bénis en ce matin. Pour ton peuple, Seigneur, nous inclinons le cœur au-devant de toi. Merci de parler à ton peuple. Utilise ma bouche pour faire du bien à quelqu'un en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Acclame fortement pour la vie de papa également. Le prophète Arnaud. Alléluia. Le prophète Arnaud, le Dieu du prophète Élie en ce matin, du prophète papa Arnaud Élie, te protège, te bénisse, te garde. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, papa, et merci pour le privilège que tu me donnes de parler au peuple de Dieu. Amen. Je veux que nous puissions encore chanter un cantique. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi Jésus, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais, délivre-moi Yahweh, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transforme ma vie, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi Jésus, ne me laisse pas tomber.
justifie ma vie. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu accordes des témoignages. Donne-moi un témoignage. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es le Dieu des cas impossibles. Facilite ma vie. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Accorde-moi la réussite. Ne me laisse pas tomber. Rabbié, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. On m'a dit que tu élèves mon frère, ma soeur. Ne les laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénis, ton ne bénis même ça. Ne la laisse pas tomber. On m'a dit que tu es le Dieu des esprits des prophètes. Nous voulons voir ta gloire. Ne nous laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-nous de résister. Alléluia. Acclame fortement pour le Seigneur ce matin. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Le dimanche dernier, on a vu un thème, papa nous a entretenu chez un thème. Le message était fort puissant. Quelqu'un connaît le thème? Quelqu'un veut nous rappeler, oui? La promesse de Dieu s'accomplit. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Amen. Un bon poète quand même. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que papa avait dit? Amen. D'accord, je vais rappeler rapidement. Papa a parlé du 6e point. Dieu partageait sa joie avec les bergers. Et la Bible nous dit que Jésus venait de naître. Papa a dit que les bergers ne dormaient pas. Ces bergers-là, ils sont venus véritablement pour adorer le Seigneur. Amen. Le Seigneur était couché dans une crèche. Amen. Et que Dieu envoyait l'ange vers les bergers. Et le ciel était tellement content de savoir qu'il y a un sauveur qui venait de naître en la personne de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et papa dit qu'un berger est celui qui élève les moutons. Gloire à Jésus. Et il a dit que quand un ange est quelque part, il y a la lumière et que les anges ont un corps glorieux. Alléluia. Les anges sont venus annoncer la naissance de Jésus-Christ, le grand berger. Amen. Qui est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. La Bible, et papa dit qu'ils ont eu tellement peur, ils étaient effrayés. L'ange est venu annoncer que dans la ville de David, il naîtrait un sauveur, il naîtrait un libérateur. Amen. Et Jésus est né dans une crèche. Et papa dit qu'il y a des bénédictions que Dieu envoie, que si tu n'as pas le discernement, vraiment ces bénédictions-là vont te glisser entre tes mains. Donc tu dois avoir le discernement. Alléluia. Papa dit que le Fils de Dieu était couché dans une crèche. Que pourquoi nous ne venons pas au culte les soirs et nous préférons faire autre chose. Amen. Les chrétiens préfèrent aller vaquer à leurs occupations au lieu de venir assister au culte du soir. Eux se disent que c'est les dimanches seulement qui sont réservés pour les cultes. Non, les cultes du soir également sont importants. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Il est bon d'être présent également au culte des soirs. C'est pour ça que je vous exhorte, peuple de Dieu, soyez au culte des soirs, c'est important. Amen. Que Dieu lui-même n'a pas eu honte de se coucher dans une crèche. Et que pourquoi nous trouvons des préjugés pour ne pas servir Dieu? Les gens ont honte de servir Dieu. Les chrétiens de nos jours ont honte même de se promener avec la Bible. Pourquoi on va me voir avec la Bible?
il cache. Amen. Il faut être fier d'être chrétien. Il faut être fier d'avoir accepté le Seigneur. Amen. Et que pourquoi l'ange décide d'apparaître au berger? Jésus est le grand berger et c'est lui qui garde tout ce qu'il a créé. Amen. Il y a des bergers, mais parmi les bergers, il y a un qui est plus grand et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est lui qui nous délivre de la prison de Satan. En tout cas, papa a donné des paroles fortes. Gloire à Jésus. Et il a dit que Dieu a la capacité de réaliser ses promesses. Dieu est dans les lieux très hauts. Et que si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas également sa gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et papa a également dit que Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas. Et il nous a donné le pouvoir. Et tu as le pouvoir ce matin. Acclame pour toi. Alléluia. Papa dit que quand est-ce que nous allons mettre en application ce que Dieu nous a dit? Tout ce que Dieu nous dit là, nous devons mettre ça en application. Amen. Il ne faut pas remettre en cause ce que le Seigneur te dit. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir. Sa parole qui dit s'accomplit toujours. Amen. Et papa a dit également que nous devons veiller pour qu'on n'ait pas peur. Il faut que la peur quitte nos vies. Amen. Papa dit que Jésus qui venait de naître, amen, allait nous apporter l'autorité. La naissance du Seigneur est venue pour nous libérer, pour nous donner l'autorité sur les forces démoniaques. Amen. Et que les paroles de Dieu sont oui et amen. Les paroles du Seigneur sont en vérité. Ils sont tellement vraies que quand le Seigneur parle, personne ne peut trouver encore à redire. Il dit qui a été le conseiller même de Dieu pour lui dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça. C'est lui-même, il est son propre conseiller. Alléluia. Ça c'est moi qui ai dit, n'est-ce pas? Et nous devons croire en la parole du Seigneur Jésus. Amen. Papa donnait également le verset qu'il a donné, pardon, le chapitre était dans Luc 2, 8, 20. Et puis il a donné également Malachie 3, 18. Pour toi qui n'étais pas là, tu peux prendre les références également. Amen. Il dit que Dieu a fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et que les anges n'apparaissent pas à tout le monde. Amen. Donc toi, si un ange t'apparaît, il faut bénir le Seigneur. Amen. Et bien, l'homme ne t'apparaît pas comme ça. Un ange va t'apparaître parce que peut-être tu vis bien. Amen. Tu as la crainte du Seigneur. Et puis, parce que tu as un message même à faire passer. Alléluia. Donc, quand un ange t'apparaît, ce n'est pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois heureux et que tu écoutes le message que le Seigneur veut te livrer à travers de son ange. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu va se révéler à nous. Que nous devons aimer le Seigneur. Nous devons le craindre. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Le Dieu que tu sers, tu dois le connaître. Il s'appelle comment déjà? Jésus. Amen. Acclame pour toi encore. Il est le grand Dieu fort et puissant. Et il a fait pleuvoir 40 nuits et 40 jours sur la terre. Papa dit qu'il faut craindre Dieu. Pour ceux qui ne craignent pas Dieu, là, vraiment, je ne sais pas comment ils sont. Dieu a fait pleuvoir 40 nuits, 40 jours sur la terre. Et ça, c'était lors du déluge. Amen. Parce que quand il pleut, souvent il pleut ici, vous vous plaignez. Donc imagine 40 nuits, 40 jours. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Amen. Il est incomparable. Dans sa puissance, il est parfait. Dans son amour, il est parfait. Dans sa divinité, il est parfait. Dans sa royauté, il est parfait. Amen. En tout et pour tout, le Seigneur est comment? Parfait. Amen. Et papa a pris également dans le livre de Job 42, 1 à 6. Et il a dit que Dieu est capable de faire toutes choses. Job a dit qu'il reconnaît que Dieu peut tout. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et c'est le même Job qui a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que Job a été tellement attaqué par le diable. Mais la Bible dit que le Seigneur a rétabli Job. En tout cas, tout ce qu'il avait perdu, il a reçu cela au centuple. Pour dire à quelqu'un que dans l'épreuve, reste tranquille, reste ferme et sois fixé, connecté sur le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi tu sais où le Seigneur t'a enlevé et tu sais où le Père t'a envoyé. Amen. Et c'est ça qui est ton assurance. Et cette assurance que tu as en le Seigneur ne sera pas anéantie. Amen. Et papa dit également que c'est le doute qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. En tout cas, c'est là que moi j'ai terminé. Que c'est le doute qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc Dieu peut te dire certaines choses, il va te promettre, le Seigneur va te promettre certaines choses.
Mais pendant que tu es en train de douter, ça va retarder la promesse. Tu ne diras pas demain que le Seigneur a menti, parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. C'est les hommes qui vont te dire aujourd'hui, il va te faire ça demain, il va dire autre chose. Mais le Seigneur, il a dit, il le fait. Mais maintenant, toi aussi, tu dois être participant des promesses de Dieu, de l'accomplissement. En quoi faisant, en ne pas douter. En ne doutant pas. Plutôt, amen. En ne soyant pas incrédule. Parce que l'incrédulité, la peur est l'ennemi de la foi. Acclame le Seigneur encore. Gloire à Jésus. Et ce matin, en tout cas, que Dieu nous bénisse. J'ai un message également à vous donner de la part du Seigneur. Et le thème de mon message est ne limite pas la main, la puissance de Dieu. Il ne faut pas limiter la main du Seigneur. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Le Seigneur est comment? Puissant. Il est toujours puissant et il sera toujours puissant. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre 13. Nombre chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert du Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. Alors le Seigneur parle à Moïse. Il dit à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Canaan est le pays que le Seigneur a promis de donner au peuple d'Israël, à ses enfants. Amen. C'est le pays où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Amen. Au verset 17, il est dit que Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, ils étaient 12 espions, que de la part de l'Éternel, Moïse va envoyer dans le pays de Canaan pour explorer. C'est-à-dire qu'ils vont parcourir, ils vont regarder dans le pays ce qui est dans le pays, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ils vont aller de la part du Seigneur pour regarder. Amen. Alors la Bible dit que Moïse les envoie au verset 17 pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Au verset 18, vous verrez le pays, ce qui est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'au verset 27-28, je suis en train de paraphraser, amen. Au verset 28, il est dit que voici ce qu'il racontait à Moïse. Alors quand ils sont allés explorer maintenant le pays de Canaan, ils reviennent maintenant. C'est comme ça les envoie en mission. Ils reviennent rapporter maintenant ce qu'ils ont vu. Et ils disent maintenant, voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. C'est-à-dire que la preuve même qu'ici était là, c'est que les fruits de là-bas, ils sont revenus avec. Et au verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils disent qu'ils ont vu des personnes qui étaient tellement grandes, des géants. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible dit qu'ils arrivent. Et que par leur rapport, ils vont commencer à inciter le peuple de Dieu à la révolte. Amen. Le peuple d'Israël à la révolte. Ils vont commencer à inciter le peuple de Dieu à avoir peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils vont explorer le pays, mais ils viennent avec un témoignage qui n'est pas ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont quelque part limité la main du Seigneur. Ils ont limité la puissance du Seigneur. Amen. Or, le Seigneur combat pour nous. Dans tous nos combats, il est présent. Quand le Seigneur te dit qu'il te conduit, il garde ton départ et ton arrivée, ça veut dire qu'il faut être sûr que ce que tu es en train de parcourir là, rien de mal ne va t'arriver. Amen. Quel que soit ce que tu vas traverser comme épreuve, tu n'auras rien. Alléluia. Bien aimé, je suis dit à quelqu'un que savoir voir te donne le pouvoir de posséder ton héritage. Amen.
Ils ont vu des géants. Mais la Bible nous dit qu'il y a des personnes quand même qui ont fait l'exception. Alléluia. Gloire à Jésus. Il te faut bien voir pour avoir. Il faut bien voir. C'est ce que le Seigneur te montre. Il faut bien voir. Le Seigneur te dit que je te donne ce pays pour héritage. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que tu ne dois pas te laisser intimider par ce que tu vois. Tu ne dois pas te laisser intimider par ce qu'on te présente. Quel que soit ce qu'on te présente, quel que soit celui qui se présente au-devant de toi, quelle que soit la force qu'il a, quelle que soit la taille qu'il a, quand tu regardes, tu sais que toi, tu as un Dieu puissant avec toi. Le puissant, l'Éternel des armées qui combat avec toi. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas être effrayé au point de repousser chemin et de ne pas posséder ce que Dieu a préservé pour toi. Ce que Dieu t'a réservé. Amen. Parce que si tu repousses chemin et que tu ne rentres pas en possession de ce que le Seigneur t'a donné, quelqu'un va jouir de cela pour toi. Amen. Or, le Seigneur dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen en ce matin. Il faut regarder avec les yeux de la foi, bien-aimé. Tu peux voir, regarder avec les yeux de la foi. Tu verras la prospérité au-delà, Amen, de la pauvreté. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il te faut regarder avec les yeux spirituels et non les yeux physiques. Gloire à Jésus. C'est pour cela, au premier point, tu vas écrire ne pas minimiser la puissance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ont vu des géants. Bien-aimé, qui est le géant au-devant de toi? Toi, tu as quelqu'un qui est plus géant. Tu as quelqu'un qui commande les géants. Qui a quelqu'un qui terrasse les géants. Qui a quelqu'un qui domine les géants. Qui a quelqu'un qui a l'autorité en lui. Qui t'a dit que par lui, les rois règnent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, je suis venu te dire que tu dois avoir l'espérance de la foi. Amen. L'espérance de la foi a la même source qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que tu as une espérance et ton avenir ne sera pas anéanti. Il est une espérance pour toi. Christ est une espérance pour toi et ton avenir ne sera pas anéanti. En d'autres termes, quel que soit ce que le diable est en train de programmer, tu ne peux pas être anéanti parce que tu as déjà un futur radieux qui est déjà destiné au-devant de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela que je te dis ce matin que ton espérance mettra en place l'objectif. Et la foi va permettre que ce genre de désir se réalise. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir confiance en la puissance de Dieu. Tu dois avoir confiance au Seigneur Jésus. Dis que le Seigneur est intègre, que le Seigneur ne recule devant rien, qu'il est puissant, amen, qu'il est capable de te délivrer, qu'il est capable de ce qu'il a dit, il est capable d'accomplir, bien-aimé. Oh, tu n'as pas dit amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour cela que si tu commences par douter de la parole de Dieu, comme papa a dit, les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Si tu commences par douter de la parole de Dieu, des promesses de Dieu pour ta vie, comment tu penses que la grâce de Dieu va se manifester? Alléluia. Si tu commences par douter de ce que le Seigneur t'a dit, tu ne peux pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que je disais tantôt que l'incrédulité et la peur sont ennemis de la foi. Bien-aimé, quel que soit le géant qui est dressé au-devant de toi, quel que soit le Goliath qui est dressé au-devant de toi, avec la force que tu es capable de les terrasser. Et si tu les terrasses, tu verras que tes promesses vont commencer par s'accomplir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose. Ils ont vu des géants, bien-aimés. Mais qui est le géant, bien-aimé? Tu dois dégager ce géant. Tu dois dégager ce Goliath pour pouvoir posséder ton héritage, pour pouvoir posséder ta grâce, pour pouvoir posséder ton travail, pour posséder ton argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais aller au verset 30. Le deuxième point, il est dit, il faut te démarquer des autres personnes par ta foi. Verset 30. Nous devons nous démarquer des autres personnes. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te communiquer sa peur. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te contaminer avec son incrédulité. Alléluia. Au début de ta conversion, il y a une parole que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné une parole qui est comme cette assurance que tu as, qui est comme cette foi que tu as, qui est comme cette espérance que tu as. Et quand tu réfléchis sur cette parole, tu ne peux pas oublier cette parole. Tu ne peux que prier pour que cette parole s'accomplisse.
Le Seigneur t'a dit seulement que de toi fera sortir une grande nation. Comme il a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Amen. Et personne ne pourra compter les étoiles, des étoiles. S'il commence à compter, c'est qu'il pourra compter ta postérité, ta descendance. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur te dit que personne ne pourra te freiner dans ton élan. Personne ne pourra te freiner dans ton élan. Amen. Bien-aimé, au verset 30. Il est dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je ne sais pas ce que quand ils sont venus te dire concernant ta mission pour le Seigneur, concernant ta vie que tu dois mener sur cette terre, concernant ta vie chrétienne. Je ne sais pas quand ils sont venus te dire les épreuves que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas la réponse que tu as donnée. Mais la Bible me dit que Caleb a fait taire le peuple. Il a dit que montons, que nous savons que nous aurons la victoire. Parce que lui, il sait que l'Éternel des armées combat avec lui. Ils ont fait la démarcation, ils sont démarqués des autres personnes. Amen. La Bible nous parle de Josué et de Caleb, qui ne se sont pas mélangés à ces gens-là, qui ont eu peur, qui sont venus contaminer les autres par leur peur, qui sont venus les inciter à la révolte. Mais ils se sont souvenus qu'ils sont un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu grand, qui a fait sortir même les ancêtres du pays d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Pour dire à quelqu'un qu'il n'y a rien que Dieu ne soit pas capable de faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont dit, dans le pays là, il fait bon vivre, mais les eaux de Mara sont amères. Ceci te dit, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelles que soient les calamités, le Seigneur va toujours te préserver. Pourquoi? Parce qu'il t'a marqué de ton sceau. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Je suis venu dire que quelqu'un seulement ouvre ses yeux, quelqu'un pouvait dire dans la Bible, ouvrez vos yeux, regardez, ceux qui sont avec eux sont moins. Celui qui est avec nous est plus grand que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui t'a appelé est fidèle et il accomplira sa promesse envers toi. Gloire à Jésus. Si tu te lèves, que tu dis 3 fois Amen, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Alléluia. Tu reçois la grâce de posséder tes possessions, de posséder ton héritage. Que personne ne vienne te distraire dans ta marche avec le Seigneur. Que personne ne vienne te distraire. Là où le Seigneur est en train de t'amener, tu arriveras certainement. Tu arriveras à bon port. Malgré les vents, malgré la tempête, tu arriveras. Parce que le Seigneur est dans ta barque. Et il te dit ce matin, aie seulement la foi et aie confiance. Parce que moi, je suis intègre. Moi, je parle par moi-même. Amen. Et ce que je dis, ma parole est vérité, oui et amen. Je ne me dédie pas. Quand je commence, je achève. J'accomplis mes desseins. Je fais sur ma parole pour accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup de chrétiens. Mais parmi les chrétiens, toi, tu dois te démarquer. Amen. Tu dois avoir la foi. Tu dois être juste. Tu ne dois pas être pauvre. Le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui sont peureux. Il travaille avec ceux qui sont déterminés. C'est pour cela qu'il dit à Josué, bon courage. Il dit, sois courageux. Il te dit, c'est vrai. Il y aura des épreuves. C'est vrai, les gens vont se dresser contre toi. Tes ennemis vont se lever contre toi. Mais moi, je te dis que j'ai vaincu tes ennemis. À la croix, j'ai triomphé. Alléluia. À la croix, j'ai triomphé. Amen. Il dit, aie bon courage. Parce que moi, je suis avec toi et je combats à tes côtés. Et quand le Seigneur te dit qu'il combat à tes côtés, sois sûr qu'il combat à tes côtés. Amen. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas parler contre le Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de libérer quelqu'un qui est dans la détresse. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au verset 32, il dit qu'il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui sont en train de dévorer, tu ne feras pas partie des gens qui sont en train de dévorer. Amen. Que Dieu dévore ceux qui veulent te dévorer en ce matin. Que le Seigneur attaque ceux qui t'attaquent en ce matin. Que le Seigneur chasse tes ennemis au-devant de toi. Alléluia. Il dit, mais tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils se voyaient petits et ils voyaient des géants. Je suis venu te dire que tu es un tueur de géants ce matin. Tu es un tueur de géants. Ne regarde pas ta petitesse. Regarde en celui qui est en toi. Amen. Regarde au Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Il est le paraclet. Amen. Il peut déstabiliser toute une armée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Si une armée se dressait contre moi, moi je n'aurais pas peur parce que j'ai ma confiance en Jésus. Amen. Acclame pour toi si cela est ton partage. Acclame pour toi si cela est ton partage. Que personne ne vienne te contaminer avec son incrédulité. Que personne ne vienne te contaminer avec sa peur. Que personne ne vienne te contaminer. Alléluia. Mais sois sûr et fortifié que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Au troisième point, Dieu ne peut pas mentir. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne peut pas comment? Mentir. Le Seigneur fera toujours ce qu'il a dit. Il est éternellement engagé par sa parole. Dieu est éternellement engagé par sa parole. Puisqu'il est lui-même dans sa parole. Et qu'il est lui-même la parole personnifiée. Il dit au commencement était la parole. Et qu'il a créé toutes choses par sa parole. Il est engagé par ce qu'il te dit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est engagé par ce qu'il te dit. Amen. Peu importe ce que tu as vu. Peu importe ce qu'ils t'ont montré dans ton rêve. Peu importe ce que tu as entendu ou vu dans un rêve. Je suis te dire que la vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est dans ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta vie, pour ton travail, pour ton ministère? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour tes projets, pour ton appel, pour tes études? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour la réussite de tes enfants? Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as-tu dit le contraire de ce que tu as vu dans ton rêve? Pour ta promotion, as-tu vu le contraire? Amen. De ce que le Seigneur t'a dit. Quand il me dit la promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis dit à quelqu'un que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est efficace et puis tranchante qu'il épée quelqu'un à double tranchant. Et que la parole de Dieu ne peut être abolie. Qui dit amen, amen avec moi? Amen. Qui dit amen avec moi? Dis amen, amen. Maranatha. Si tu cours, tu sautes, tu reçois cette dimension de grâce. Si tu cours, tu sautes, tu reçois l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu cours et tu sautes, je vois la toute-puissante main de l'Éternel des armées te délivrer de la phase de destruction, te délivrer de la mort du séjour des morts, te délivrer de la maladie, te délivrer des blocages, des échecs, te délivrer de l'errance, te délivrer de toute mort prématurée en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Le livre de Genèse 13 nous dit également, dans le livre de Genèse 13, que je lis rapidement. Quelqu'un avec moi? Dis merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Pour la foi que tu me donnes ce matin. Pour les yeux spirituels que tu ouvres. Pour mes yeux spirituels que tu ouvres. Seigneur, lève les écailles de mes yeux. Donne-moi de bien voir ce que tu me donnes. Donne-moi de posséder mon héritage. Que personne ne vienne m'intimider. Que personne ne vienne m'inculquer la peur. Je refuse la peur. Je refuse l'incrédulité. Je refuse le doute. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que ce que le Seigneur a déclaré dans ma vie, cela s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole du Seigneur Jésus est oui et amen. Alléluia.
Je lis dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. C'est Abraham, c'était pas encore Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je dis à quelqu'un qu'il faut bien voir pour posséder. Dieu dit à Abraham, après que Lot soit séparé de lui, regarde tout ce pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Je dis à quelqu'un, s'il y avait une personne autour de toi dans ton entourage qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de prendre de bonnes décisions, qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, que Dieu enlève cette personne, que Dieu te sépare de cette personne, parce que la séparation vient de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Alléluia. Après que Lot se soit séparé, Dieu montre à Abraham, il dit, regarde, gloire à Jésus, longtemps tu as tourné en rond, longtemps tu as erré ça et là. Je déclare à compter d'aujourd'hui que ce qui faisait obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie, quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je déclare que cela quitte sur ton passage au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait de prendre les bonnes décisions, quitte au nom de Jésus. Quiconque t'étudie en erreur, je déclare que cette personne quitte au nom de Jésus. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, ce que Dieu dit, c'est ce que tu verras. Aussi loin que tu vois, de la même manière qu'il a dit à Abraham, regarde. Aussi loin que Dieu te dit, regarde la grâce et la faveur, regarde la promotion, regarde le prochain niveau, regarde l'onction nouvelle qui arrive, regarde la grâce nouvelle, regarde une nouvelle dimension qui arrive. Aussi loin que tu peux voir ce que Dieu te dit, tu verras cela au nom de Jésus. Amen. Parce que je souhaite dire à quelqu'un, ta foi est puissante pour te donner ce que tes yeux ne peuvent pas voir, pour te donner ce que tu ne peux pas voir. Amen. Si tu ne peux pas voir loin ce que Dieu te donne, si tu ne peux pas voir dans le spirituel, si tu n'es pas un homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles, tu ne pourras pas voir ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alors, je souhaite dire à une personne, ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas voir, le Seigneur ne peut pas être engagé à te le donner. Ce matin, je déclare, je décrète que tu vois autrement, que tu vois autrement, que tu vois distinctement, que tu vois parfaitement. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Ce matin, sur quoi repose ta foi? Sur qui repose ta foi? En qui as-tu cru, bien-aimé? Amen. Est-ce que tu as cru au Seigneur? Si tu as cru au Seigneur, il ne faut pas limiter sa main. Il est puissant. C'est lui qui combat pour toi jour après nuit. Alléluia. Et le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Bien-aimé, la force d'Abraham reposait sur sa capacité de voir au loin la promesse de Dieu pour sa vie. Cette force est en toi également. Tu as la force et la capacité de voir au loin ce que Dieu te donne. Parce que tu as les yeux de l'aigle. Tu as les yeux de l'aigle. Tu as la nature de l'aigle en toi. Alléluia. Dieu est à la nature de l'aigle. Et nous sommes les petits aiglons. Et nous sommes les petits aiglons. Et si tu es petit aiglon, tu as été engendré par Dieu, le grand aigle. C'est pour cela que je déclare que tu aies les yeux de l'aigle. Et que ta vue soit plus perçante. Amen. Et que tu vois dans une autre dimension. Et que tout ce qui est aveuglement spirituel, tout ce qui est aveuglement de pensée, soit brisé dans ta vie. Et que tu puisses percevoir ce que le Seigneur te donne, ce que le Seigneur te montre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire également dans le livre de Luc 5. Si quelqu'un peut lire pour moi, soit dans le peuple. Luc 5. À partir du verset 17 à 20. Vous y êtes? Luc 5 à partir du verset 17. Avant. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Un jour. Il y a toujours un jour. Alléluia. Dis, il y a toujours un jour. Et ce jour-là arrive à grands pas.
Et je verrai la grâce de Dieu. Je verrai mon miracle. Je verrai Jésus-Christ accomplir ses promesses dans ma vie. Alléluia. Amen. Oui. Voilà Jésus. Papa va lire pour nous. Amen. Que je dise, papa. D'accord, je lis. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant le poids, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Acclame fortement pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous parle d'ici d'un paralytique. C'est-à-dire qu'il était malade, il était sur un lit. Et la Bible nous enseigne qu'un jour le Seigneur nous a enseigné. Il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi qui étaient assis. Et ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée, de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Quand le Seigneur est quelque part, c'est la guérison. Quand le Seigneur est quelque part, il fait du bien. Quand le Seigneur est quelque part, le miracle se fait. Amen. Il n'y a pas un jour le Seigneur passé quelque part et il n'y a pas eu de visitation divine. Amen. Et les jours, il a dit que ce jour-là, les gens étaient tellement nombreux, il y avait toute une foule. Et le paralytique qui était porté par des gens sur un lit, il ne savait pas comment faire pour pouvoir avoir accès à Jésus. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Et la Bible dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter ce paralytique, ils vont le faire descendre par le toit. Oh, acclame pour quelqu'un en ce matin. Acclame pour la parole et acclame pour toi en ce matin. Amen. Le Seigneur, voyant les gestes, il voit leur détermination, il voit leur foi, il voit leur compassion même pour ce malade. Et le Seigneur dit, ta foi, vraiment, vous avez une grande foi. Alléluia. Le Seigneur encourage leur foi. Le Seigneur a clamé leur foi. Amen. Ce matin, je suis dit à quelqu'un, il faut avoir la foi au Seigneur. Il faut être déterminé pour ce que tu veux, bien-aimé. Ah, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Fais tout de tout ton possible pour que le Seigneur jette un regard favorable à ton égard. Amen. Il dit, votre foi vous a sauvé. Il dit, voyons le foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Le Seigneur est capable de pardonner tes péchés. Je vois des gens qui sont tombés, qui restent dans leur position assis, qui ne veulent plus se relever. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu une voix, la voix du diable, qui est contraire à la voix de la grâce, qui est contraire à la voix de la bénédiction, qui est contraire à la voix du salut, qui est contraire à la voix du miracle. Alléluia. Ils sont restés dans leur position. Au lieu de plaider pour que le Seigneur leur pardonne les péchés, pour revenir dans de meilleurs sentiments, ils sont restés là. Et l'ennemi, le diable a eu raison de leur vie. Je suis dit à quelqu'un, quel que soit là où tu es tombé, le Seigneur est capable de te relever en ce matin. Il est capable de comment te relever en ce matin. Et il est celui qui pardonne les péchés. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je déclare, tout péché, toute iniquité, qui ne faut pas te laisser grandir. Tout péché, qu'il ne faut pas te laisser avancer. Tout ce que le diable t'envoie pour te maintenir dans la bassesse, soit détruit en ce matin. Parce que Christ a la capacité de te pardonner. Alléluia. Acclame si tu es d'accord avec moi. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Acclame si tu es d'accord avec moi. Dans le livre de Hébreux 10, 38, il est dit, et mon juste vivra par la foi. La foi est le carburant qui te soutient. Amen. De la même manière qu'un véhicule a besoin de carburant pour pouvoir démarrer, pour bâtir, la foi est ton carburant. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir de grandes choses.
si tu n'as pas la foi au Seigneur Jésus, si tu n'as pas la foi à la puissance, à la capacité du Seigneur, tu ne le verras pas dans sa gloire. Si tu le limites, c'est là où il va rester. Mais si tu le vois comme un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui a déstabilisé les œuvres de la sorcellerie du diable, tu vas voir que même à la croix, il a été victorieux. Tu verras que les choses vont commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Si tu vois ce Dieu dans le livre des Actes, qui même dans la prison, il a bouleversé, il a détruit les chaînes, il a permis que même les prisonniers qui étaient là soient impactés par la vie de ses disciples. Oh bien-aimé, tu vas comprendre que ce Dieu-là, il est puissant. Amen. On ne joue pas avec ce Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Amen. Je disais tantôt qu'il est celui qui établit des rois. Que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ils peuvent être en grand nombre. On peut être en petit nombre. Mais on sait que celui qui est en nous est plus grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, petits enfants, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur te dit ce matin qu'il a vaincu le monde. Et si tu es son enfant et que tu es son fils, crois qu'il a vaincu le monde et que s'il est en toi, tu vaincras également les forces démoniaques qui agissent dans ce monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je croyais que tu allais te lever pour posséder cette parole. Je termine avec le livre de Psaume 89 pour dire à une personne. Psaume 89, à partir du verset 20 à 24, pour dire à quelqu'un qui peuvent te détester, mais ils ne pourront pas te faire du mal. Ils peuvent comploter contre toi, mais cela ne pourra pas aboutir. Ils peuvent se dresser contre toi, ils peuvent dresser les pièges, mais eux-mêmes se feront prendre dans leurs propres pièges. Alléluia. Parce que Dieu te révélera toujours ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Alléluia. Je suis dit à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Celui qui combat avec pour toi a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan lui-même. Il a vaincu les démons. Alléluia. Et au-devant de lui, tout genou fléchit. Tout au long confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 89, 20 à 24. Amen. Je dis à quelqu'un, laisse tes combats au Seigneur. C'est lui qui combat tes batailles. C'est lui qui exerce tes mains au combat. Alléluia. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. La main de l'Éternel te soutiendra ce matin. Amen. Et mon bras le fortifiera. Le bras de l'Éternel va te fortifier. Amen. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Amen. Et le méchant ne l'opprimera pas. Le méchant ne va point t'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires. Il écrasera devant toi tes adversaires. Amen. Amen. Et je frapperai ceux qui te haïssent. Alléluia. Acclame. Acclame pour ces paroles. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il frappera ceux qui te haïssent. C'est pour cela que je déclare dans la vie d'une personne que ceux qui te détestent, ils peuvent te détester, mais ils ne pourront pas, te faire du mal, parce que l'Éternel combat pour toi, parce que Jésus-Christ s'est levé depuis son trône pour combattre à tes côtés. Amen. Pour arrêter tous les projets machiavéliques de tes ennemis et du diable. Et je te déclare, préservé, sécurisé, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois fortement que Jésus-Christ est ton bouclier, ta forteresse, ton libérateur, ton rédempteur, le puissant de Jacob et de l'église maintenant ce matin, lève ta main et crie Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je termine pour dire, tes combats ne sont pas tes combats, mais tes combats c'est le combat du Seigneur. Ce matin le Seigneur combat tes côtés et te donne d'avoir la foi, il te donne de persévérer, d'avoir cette assurance qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas, et que tes ennemis chancelleront toujours au devant de toi, et que personne
ne pourra te mépriser parce que lui, il t'aime et qu'il t'apprécie. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu te préserve et qu'il te donne le pouvoir. Toujours croire en ses promesses et de ne pas limiter sa main et d'avoir confiance en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.